Shalom bien-aimé, c'est encore moi, le serviteur Bertrand Kisango. Alors là, c'est encore la servante de Dieu Irène Ndungu de la RDC qui était décédée et Dieu l'a montré un certain nombre de choses. Et là, aujourd'hui, on va surtout parler de tout ce qui a un rapport avec le football. Je vous laisse suivre. La plupart des clubs, justement, de football ont des symboles qui sont une représentation justement du diable avec la marque de la bête. Et beaucoup, très peu le savent. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui deviennent idolâtres de ces choses-là. Alors, même si 90% de la jeunesse, là, il parle de la majorité. Plus de environ 90% de la jeunesse dans les mains du diable par ignorance. Tous les supporters des équipes de football n'iront pas au ciel s'ils ne se repentent pas. Personne ne peut servir de maître à la fois. Tu es supporter d'une équipe de football, tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Mais malheureusement, beaucoup ne croient pas. Là, elle prend des exemples. Fédération française de football. Et là, elle parle de Fédération française de football. FFF. 3F. F, la 6e lettre de l'alphabet. 3F. Ah. Les 3F. 6, 6, 6. 6, c'est la 3e lettre de l'alphabet, ça fait 666. Ce sont des révélations que Dieu lui a montrées. Comme dans beaucoup de serviteurs servants de Dieu. Les 3F, 6, 6, 6, 666. Là, il parle de Manchester. Les clubs de football en général, les logos ne glorifient pas Dieu. Il y en a qui sont idolâtres de ces clubs. Il y en a qui sont prêts même à se suicider. Si par exemple son équipe a perdu, vous voyez bien qu'il y a la fourche. Il y a la fourche du diable qui est là sur le logo de Manchester. La fourche du diable. Comme beaucoup de clubs de football, voilà, les logos, en fait, il y a la marque de la bête. Ce sont des clubs que même des chrétiens idolâtrent, y compris des pasteurs, par manque de connaissances. Là, il parle de Chelsea. Presque tous les clubs. Représentation de la bête. Comme la plupart des clubs de football. En gros, elle interpelle ceux qui sont accros, ceux qui sont idolâtres. Dieu l'a montré que tous les supporters, tous ceux qui sont idolâtres, même des serviteurs de Dieu, qui sont accros à ces choses-là, ils meurent, ils n'iront pas au ciel. Il faut te repentir, mon frère, ma soeur, si c'est ton cas. Comme certaines boissons aussi, il y a de ces symboles-là, des boissons alcoolisées, où il y a la marque de la bête. C'est pas du hasard. Le peuple périt par manque de connaissances. Oh bien-aimé, ce sont juste des exemples pour dire qu'on est dans un monde, le diable est partout, il faut faire attention. C'est des choses après qui peuvent nous réclamer. Tu as l'onction de Dieu, tu as les dons, Dieu continue à agir en toi, mais tu es accro toujours à ces choses-là. Les dons, Dieu ne retire jamais ses dons, mais tu risqueras de rater le ciel. Tu risqueras de rater le ciel à cause de ces choses-là. Et c'est des choses qui ouvrent aussi les portes. Ça t'affaiblit spirituellement, malgré les dons que tu as. Tu meurs en étant idolâtre, accro à ces choses, tu vas rater le ciel, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas. Il y a la marque 666 dans beaucoup de logos, que ce soit des clubs de football, voilà, comme beaucoup d'entreprises aussi. Voilà, il faut faire attention. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à où nous mettons les pieds. Nous sommes dans le monde, mais sans être du monde. Là, il parle du Real de Madrid.
Et pareil, il y a une marque cachée de la bête, donc tous ces logos-là. Papa, tu as vu sur Manchester, dans le total. Manchester. Bretagne, tu as vu la Real de Madrid. Manchester a quand même la vidéo pour moi, les amis, mais Real a jamais voté. Mais la carte à Real, tu as déjà la 6 mois. Les années. Ça, dans un principe, à vivre en haut. Le diable a des principes. Avec ça, quand on a mis une soustraction, la division. Multiplication, les ans. Bon, c'était juste une parenthèse, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, pour dire que Dieu n'est pas dans le football, voilà. Et donc, dans nombre de sports, il n'est pas là. Et c'est dommage, j'ai vu surtout quand il y avait la Coupe d'Afrique de football, qu'il y avait des soi-disant prophètes qui disaient que Dieu m'a montré que c'est tel pays qui va gagner. Dieu m'a montré, non, c'est pas Dieu. Le véritable Dieu, il n'est pas dans la compétition, il n'est pas dans ces histoires-là. Là, c'était juste pour montrer des serviteurs de Dieu qui sont encore accros à ces choses-là. Il faut vous repentir. Tu meurs dans ça, tu n'iras pas au ciel. Mon but, ce n'est pas de te juger, mais en tant que sentinelle, juste de prêcher la saine doctrine. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Nous devons faire très attention. La sanctification, elle doit être du corps, âme et esprit. Il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Donc, faisons très, très attention. Pour des choses que nous croyons qui sont sans conséquence, nous mourrons avec ça. Le diable va réclamer nos âmes. Allez, sois richement béni et n'oublie pas qu'il est dit dans la Bible de chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sois richement béni, ton frère ouvrier.